Par une soirée d'été en juillet 2024, un navire de croisière, le Loire Princess, quitte Nantes, direction Saint-Nazaire. Après quelques minutes de navigation, Guillaume Dalmar, pilote maritime présent à bord, remarque quelque chose d'étrange dans l'eau. Vous êtes bien sur le podcast de 30 millions d'amis. On a croisé un moment, on avait l'impression que de loin c'était une souche d'arbre, mais au moment de passer, on voyait que la souche d'arbre avançait assez vite. En se rapprochant, il remarque vite qu'il s'agit en fait d'un chevreuil qui traverse la Loire à la nage. Le pilote prend quelques secondes pour filmer la scène, émerveillé par ce moment insolite. Je vous disais, c'était un moment un peu suspendu dans le temps où vous êtes sur un bateau qui transporte des passagers, il y a un temps magnifique, il y a le soleil rougeoyant du mois d'août et puis finalement vous avez la nature qui ça me faisait penser un petit peu à un moment, au moment du Covid où on voyait les animaux apparaître alors qu'il y avait moins de pression humaine autour des habitats et autour des plages, on voyait des biches et des choses comme ça et ça m'a fait un peu penser à ça parce que je me suis dit tiens, on a un bateau qui effectivement ne fait pas trop de bruit. Ça me faisait penser à la nature reprend ses droits, quoi. En le voyant, l'équipage prend soin d'anticiper et de dévier un peu la trajectoire du navire pour ne pas faire peur au chevreuil. On a un petit peu dévié pour prendre un peu de marge parce que ça pouvait l'effrayer. Il voit quelque chose arriver au loin, ça peut peut-être le stresser, donc on a fait un petit détour pour prendre un peu plus de marge, tout à fait. Guillaume avait déjà vu des sangliers nager lors de ses précédentes sorties, mais un chevreuil, jamais. L'animal en question est visiblement un grand sportif, puisque d'après le pilote, il a traversé la Loire sur 800 mètres, d'une rive à l'autre. D'autres cas similaires de chevreuils nageurs ont déjà été observés par le passé. Comme dans l'Adour, à Bayonne en 2014, dans le bassin d'Arcachon en 2018 ou encore sous le pont de Noirmoutier en Vendée en 2022. D'après Yolène Delabigne, journaliste spécialiste des intelligences animales et porte-parole de l'ASPAS, ce sont des phénomènes naturels. En fait, si vous voulez, être un animal sauvage aujourd'hui, c'est l'enfer. C'est-à-dire qu'on a bétonné partout, les humains sont partout, ils ont mis des routes partout, donc ils ont coupé les voies. Et quand les animaux arrivent à peu près à s'en sortir, on les chasse. Donc les animaux, ils sont complètement acculés en fait. Donc la ville est très intéressante parce que donc on y trouve de la nourriture, il n'y a pas de chasseurs, il y a des cachettes partout. La ville est quand même une option extrêmement intéressante. On est dans une société où l'animal devient un espèce de truc étrange, mais parce qu'on a oublié, on vit chez eux en fait. On a juste oublié ça, on a l'impression que les animaux rentrent chez nous, mais on est chez eux. Les animaux, ils vivent dans la nature comme nous. De même qu'on voit des gens prendre des barques pour aller sur un fleuve, vous avez des animaux qui traversent. Ce qui est plus étonnant, c'est que souvent, je vous dis, les chevreuils sont devenus nocturnes pour fuir les humains. Ce qui est plus étonnant, c'est de les voir de jour. La coexistence homme-animal sera d'ailleurs le thème d'un futur podcast à retrouver sur la chaîne YouTube 30 millions d'amis. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur 30millionsdamis.fr pour lire tous nos articles. Vous pouvez également nous retrouver sur tous nos réseaux, Instagram, X, Facebook et Threads. À bientôt.